N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis de Miséricordia, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission Au-delà des églises. Nouveau décor, je reçois pour vous aujourd'hui un médecin pédiatre. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Vous pouvez vous présenter à nos internautes. Moi c'est docteur Eliane Moussa, née Oussou. Sur le plan professionnel, je suis médecin pédiatre et co-directrice de la clinique pédiatrique d'Apapa. Je suis mariée, mère de 2 enfants. Je suis une catholique engagée, pratiquante. Comment vivez-vous votre foi? Je suis née dans une famille chrétienne catholique. Très tôt, avant 1 mois, j'ai été baptisée. J'ai pu bénéficier des différents sacrements. Donc, j'étais déjà moulée dans cet environnement, ce qui m'a permis très tôt aussi de m'engager dans des mouvements d'action catholique, dans les associations dans lesquelles j'ai milité, notamment Âme Vaillante, Feu Nouveau, Audiovisuel Service en son temps il y a quelques années. Et aujourd'hui, je continue, malgré ma profession, d'être active sur le plan de ma foi chrétienne en participant et en m'engageant dans les actions catholiques. Voilà. Les médecins sont connus pour avoir des horaires pas toujours flexibles. Donc, on peut vous appeler à n'importe quel moment pour une consultation ou pour une urgence. Comment faites-vous pour gérer à la fois votre foi, votre métier et votre vie de famille? Oui, c'est pas facile. Et ça se ressent même dans la famille. Moi, je sais qu'à un moment donné, mon foyer en a souffert un peu. Parce que vous êtes sollicité, comme vous dites, par le service. Il y a une grosse urgence. Vous devez tout laisser partir. Et moi, je me rappelle une fois, avec ma petite famille, on avait pris un billet pour aller participer à un spectacle. Au moment de rentrer dans la voiture, on m'appelle, docteur, il y a une urgence, un enfant ne va pas bien. Mais j'étais embêtée. Je lui ai dit, bon, partez sans moi, moi je dois aller à la clinique. Mais tout le monde s'est fâché. Ils ont refusé d'aller au spectacle et pendant 1 semaine, j'ai été boudée. Mais je n'avais pas le choix. Ma conscience ne me permettait pas de pouvoir dire à la clinique, bon, commencez, je vais revenir. Ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas suivre ce spectacle-là. Donc, c'est un peu des contraintes. Et dans mon engagement aussi, j'avoue que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que vous êtes sollicité, il y a des réunions dans le même temps. Il faut répondre aux exigences de la clinique. Donc, on essaie de faire au mieux. J'ai quand même un certain nombre de responsabilités, notamment au niveau du mouvement des cadres catholiques et personnalités politiques, où j'ai été la coordonnatrice pendant 6 années. Maintenant, j'ai passé le témoin. Je suis dans le bureau de l'association qui pilote le missel Vivre la parole de Dieu au quotidien et également dans la commission justice et paix de ma paroisse Sacré-Cœur. Donc tout ça, c'est des responsabilités qu'on essaie de moduler pour que l'un n'empiète pas. Voilà, cette responsabilité, une responsabilité n'empiète pas sur l'autre. Et tous les jours, c'est un recommencement, on essaie de trouver le juste milieu. Gardez votre position d'écoute, on revient juste après la question de la semaine. Avant de continuer, merci à Lisette Adjadja pour avoir donné la bonne réponse pour la question précédente. Question de la semaine. Où se situe la direction de Miséricordia Audiovisuel Service? Proposition de réponse. A. Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. B. Centre Paul VI. C. Paroisse Saint-Michel de Gbéto. Écrivez-nous en commentaire la bonne réponse suivie de votre numéro de téléphone et nous vous donnerons à la suite de l'émission prochaine les 3 premiers gagnants.
À vous le clavier donc. Bonne chance à vous et à très bientôt sur Miséricordia. Dites-nous, docteur, est-ce que vous est arrivé que votre foi vous aide dans l'exercice de votre profession? Ah oui, ma foi est totalement en phase avec mon exercice. Et c'est ça qui me soutient. Parce que en médecine, nous vivons parfois des drames. Des drames. Et s'il n'y a pas quelque chose au fond de vous qui vous maintient, c'est difficile. Moi, je peux vous avouer, ici à la clinique, nous avons un oratoire. Et le matin, avant de commencer mes consultations, je vais toujours m'incliner là pour prier le Seigneur. Et lui dire, bon, voilà, je suis là. Pour les malades, aide-moi à bien les recevoir, à être à leur écoute, à les soulager. Donne-moi l'intelligence pour trouver le bon diagnostic, pour bien les soigner. Et toi, Seigneur, le médecin des médecins, guéris-les. Et quand je dis ça, que je descends, j'ai le cœur léger et je peux maintenant commencer ma journée. Ça, je le fais systématiquement et c'est un peu comme mon booster de tous les matins. Vous êtes tous les jours au contact des enfants. Selon vous, comment est-ce que les parents devraient faire pour commencer à éduquer les enfants à la foi catholique dès leur bas âge? Le rôle des parents est primordial. La famille, c'est la première cellule de la nation. Et si nous voulons préparer une société meilleure, nous devons déjà commencer tout à la base. Et je pense que les parents qui sont chrétiens catholiques devraient déjà prendre leurs responsabilités dès le bas âge de leurs enfants. En faisant quoi? Déjà, les amener à franchir les différentes étapes de leur sacrement. Le baptême, les envoyer au catéchisme pour qu'ils puissent prendre la communion, ainsi de suite. Il faut qu'à la maison, apprendre aux enfants à prier. Prier devant eux. Prier ensemble. Mais des fois, on voit des enfants de 2 ans, mais qui vous récitent le Notre Père, le Je vous salue Marie, et vous êtes épatés. C'est parce que très tôt, ils ont vu les parents faire. Il faut les amener à l'église. Il ne faut pas dire, bon, quand ils seront grands, ils vont choisir. Non. Il faut les mouler. Parce que demain, ces enfants ne pourront donner que ce qu'ils auraient reçu de leurs parents. Comment expliquez-vous cette parabole de Jésus qui dit « Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent » Le royaume des cieux appartient à ceux qui respectent les préceptes de Dieu. À ceux qui ont certaines qualités. Et les enfants, quand on les voit, c'est l'innocence totale. C'est la spontanéité. Les enfants ne font pas de faux jeux. Ils sont doux. Ils sont gentils. Et souvent on dit, l'homme naît bon, c'est la société qui le corrompt. Donc, nos enfants, comme je disais tantôt, c'est des innocents. Et nous, adultes, nous devons tout faire pour leur ressembler. Et dans notre métier, c'est important. Et nous le voyons tous les jours. C'est pour ça que moi, je suis heureuse d'avoir embrassé cette spécialité-là. Parce que tous les jours, je reçois une leçon des enfants. Quand ils viennent en consultation, mais ils sont spontanés. Ils disent ce qu'ils pensent. Tu les as examinés, ils sont fâchés, ils pleurent. Mais après la consultation, un petit câlin, mais ils ont tout oublié, et ils vous font un bisou. Mais ils n'ont pas de rancune. Ils n'ont pas de rancune. Si nous pouvons vraiment ressembler à ces enfants-là, qu'est-ce que nous serons heureux? Qu'est-ce que nous serons heureux? Donc, moi, je pense que si nous faisons l'effort de ressembler aux enfants, dans leur candeur, dans leur innocence, dans leur spontanéité, nous pourrons gagner le ciel.
Nous l'espérons vraiment. Alors, en tant que parent, que pourriez-vous dire à ces parents-là qui n'arrivent pas à consacrer assez de temps pour leurs enfants, aussi bien pour leur éducation spirituelle que pour veiller à leur bien-être, à leur santé? Déjà, pourquoi les parents n'ont pas le temps de s'occuper des enfants? C'est parce qu'ils courent pour aller chercher ce avec quoi il faut s'occuper de ses enfants. Il faut aller au marché. On passe toute la journée au marché. Il faut être au service. Et pendant ce temps, c'est la domestique ou les chauffeurs qui gèrent les enfants à la maison. Mais si on va chercher cet argent dont on a besoin pour s'occuper des enfants, et qu'au finish, les enfants n'ont pas une bonne éducation, c'est comme si on a perdu notre temps. Donc moi, je pense que nos parents, nous devons faire l'effort de savoir que l'essentiel dans l'éducation d'un enfant, ce n'est pas l'argent. Parce qu'on reçoit les parents et dit, mais docteur, mais je fais tout, je n'ai même pas le temps, on coupe pour chercher l'argent, et puis voilà ce que l'enfant fait. Non, il ne faut pas courir pour chercher l'enfant, il faut s'occuper de l'enfant, trouver le juste milieu. C'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais ce n'est pas tout. Les enfants ont besoin de nous. Nous puissions avoir la chance d'avoir des enfants qui, à des moments donnés, expriment leur volonté. Hein? Expriment leur volonté parce que si on est tout le temps dehors, les enfants, on ne peut pas s'en occuper. C'est pourquoi on court. Je serai là, mais on aura perdu nos enfants, que ce soit sur le plan éducation, scolarité, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit même sur le plan moralité tout court. Hein? Donc, vraiment, j'exhorte nous les parents, surtout les jeunes maintenant, à tout faire pour trouver le juste milieu. L'argent n'est pas tout, mais notre présence auprès des enfants, les écouter, écouter leurs préoccupations. Ils ont tellement de choses à nous dire. Docteur, avant de conclure cette émission, quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de vous dire merci. Merci pour cette interview. Et merci pour tout le travail que vous abattez, surtout pendant cette période, sans grand moyen, mais une ferme volonté, et c'est votre manière de nous évangéliser aussi. Je vous souhaite du courage. Et enfin, souhaiter à ce que nos parents, nous soyons plus à l'écoute de nos enfants, à l'écoute de leurs préoccupations, de leurs sollicitations, et en faisant tout pour leur transmettre la foi que nous-mêmes nous avons reçue gratuitement, qui est un don gratuit de Dieu, que nous puissions leur transmettre pour en faire demain des hommes de qualité. Parce que si nous recherchons une société où il fait bon vivre, avec des hommes plus humains en griffe, c'est déjà à la maison, à travers l'éducation que nous aurons donnée à nos enfants. Merci beaucoup, docteur, pour votre disponibilité et merci également pour vos conseils. Amis de Miséricordia, voilà qui met un terme à ce numéro de votre émission Au-delà des Églises, que je vous remercie d'avoir suivi. Merci au directeur de l'audiovisuel service, le Père Stanislas Amoussou. Merci à Francis Tosuyovo, à Cameroun Petit, à Sidney Koublenou et à Gustave Zonou. Merci également à vous qui nous avez suivis et qui avez laissé des commentaires. Si vous souhaitez participer à l'émission Au-delà des Églises, il vous suffit de nous appeler au 91 21 34 34. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager ce nouveau numéro qui, j'espère, vous aidera autour de vous. Quant à moi, je vous dis merci et à jeudi prochain pour un nouveau numéro.